Dans cette vidéo, nous explorerons en seulement 5 minutes les principales composantes d'un système de climatisation automobile, en couvrant à la fois les modèles classiques et les versions les plus récentes ainsi que leurs variantes. 1. Compresseur. Voici les différents types. A. Compresseur à piston à déplacement fixe avec embrayage. Utilisé à grande échelle à partir des années 1950 et encore présent dans les véhicules de puissance moyenne à élevée. Ce compresseur n'adapte pas automatiquement la charge thermique, ce qui signifie que l'embrayage s'enclenche et se désenclenche pour réduire la production de froid. B. Compresseur à piston à déplacement variable avec embrayage et contrôle mécanique. Introduit dans les années 1970. Ce compresseur ajuste la charge thermique en modifiant la course du piston, évitant ainsi l'activation fréquente de l'embrayage. Ces compresseurs à piston à déplacement variable sans embrayage et contrôle électronique. En forte croissance depuis 2005. Il est contrôlé par une vanne électronique qui régule la capacité de refroidissement sans nécessité d'embrayage. D. Compresseurs à palette avec embrayage. Très répandu entre 1960 et 1970. Idéal pour les petits véhicules, il offre un faible niveau sonore et une bonne efficacité, bien que sa durabilité soit inférieure à celle des compresseurs à piston. Il régule la capacité de refroidissement en s'allumant et en s'éteignant. Compresseur à spirale avec embrayage. Utilisé entre les années 1980 et 1990. Il fonctionne avec un mouvement orbital de 2 rotors en spirale qui compriment le gaz. La capacité de refroidissement est régulée en activant et désactivant l'embrayage. F. Compresseur à spirale hybride. Introduit après 2005, il combine un compresseur mécanique et un compresseur électrique, idéal pour les véhicules hybrides car il ajuste sa vitesse en fonction de la demande de froid. G. Compresseur à spirale électrique. En croissance depuis 2010. Indépendant du moteur du véhicule, il utilise un inverseur pour réguler sa vitesse et améliorer l'efficacité. Plus silencieux, il peut fonctionner même lorsque le moteur est éteint. 2. Dispositifs d'expansion. Ils comprennent A. Orifice fixe. Introduit en 1970, il régule le débit du réfrigérant à travers un orifice fixe. Il n'offre pas d'adaptation aux variations de refroidissement et est commun dans les véhicules simples, bien que son efficacité diminue à faible vitesse moteur. B. Vanne thermostatique à bulbe. Utilisée entre 1960 et 1970, elle ajuste le débit du réfrigérant en fonction de la température de l'évaporateur, améliorant ainsi l'efficacité en fonction de la demande de refroidissement. Ces vannes thermostatiques à bloc. Introduite à partir des années 1980. Semblable à la vanne à bulbe, elle contrôle le débit en fonction de la température de sortie de l'évaporateur, et son design compact la rend idéale pour les véhicules modernes. D. Vanne d'expansion électronique. Développée à partir des années 2000. Elle utilise des capteurs électroniques pour ajuster le débit en temps réel, garantissant un contrôle précis et efficace. 3. Échangeurs de chaleur interne et externe pour évaporateurs et condenseurs. A. Serpentin conventionnel. Composé de tubes ou de plaques en forme de serpent, pour maximiser l'échange thermique avec un faible volume de réfrigérant. B. Échangeur à flux parallèle. Utilise des plaques et des ailettes pour augmenter la surface de transfert de chaleur, ce qui le rend idéal pour les grands véhicules grâce à sa capacité de refroidissement accrue. 4. Filtre déshydrateur. Il existe 2 principaux types de filtres. A. Filtre déshydrateur avant l'aspiration du compresseur. Agit comme un déshydrateur et un piège à liquide à l'entrée du compresseur. B. Filtre déshydrateur avant le dispositif d'expansion. Il peut être indépendant du condenseur ou situé à proximité. Il sert à la fois de déshydrateur et de réservoir de liquide réfrigérant à la sortie du condenseur.
5. Réfrigérants dans le circuit. Actuellement, deux principaux types de gaz réfrigérants sont utilisés. R134A. R1234IF. Ces deux gaz fonctionnent à des pressions similaires, bien que celle du R1234IF soit légèrement supérieure. Le R1234IF est principalement utilisé dans les modèles plus récents en raison de son faible potentiel de réchauffement global, de son inflammabilité et de son coût plus élevé.